This episode is brought to you by Shopify. Forget the frustration of picking commerce platforms when you switch your business to Shopify, the global commerce platform that supercharges your selling wherever you sell. With Shopify, you'll harness the same intuitive features, trusted apps, and powerful analytics used by the world's leading brands. Sign up today for your $1 per month trial period at shopify.com/tech, all lowercase. That's shopify.com/tech. Qu'est-ce que le sad phishing ? Merci d'avoir posé la question. En janvier 2019, Kris Jenner, la mère de l'influenceuse Kendall Jenner, explique dans un post Instagram que sa fille va révéler un très lourd secret et salue son courage. Elle donne rendez-vous à tous les internautes quelques jours plus tard pour le découvrir. Entre-temps, les fans de Kendall s'inquiètent, s'attendent au pire, mais le jour J, il s'avère que le secret de l'influenceuse est en fait qu'elle a beaucoup souffert de son acné durant sa jeunesse. Elle le dit dans une vidéo sponsorisée par une marque de crème pour la peau. À la suite de cet épisode, la journaliste londonienne Rebecca Reed, dans un article pour le site en ligne Metro 50, invente le terme de sad phishing, littéralement la pêche à la tristesse. La pratique est-elle répandue ? En 2022, soit 3 années plus tard, c'est une autre forme de sad phishing qui devient virale sur le réseau social TikTok. De plus en plus de stars et d'anonymes y réalisent des crying selfies, des vidéos ou des photos sur lesquelles on les voit en larmes avec une musique triste. Or, ce sont souvent ces vidéos tristes qui génèrent le plus de réactions de la part des internautes. Le hashtag breakup pour rupture et le hashtag cry pour pleurs comptabilisent chacun plus de 15 milliards de vues sur TikTok. Le réseau social Snapchat a même créé un filtre qui permet de pleurer sur commande. Se mettre en scène en train de pleurer, c'est un grand changement de nos comportements sur les réseaux sociaux. En 2007, la vidéo de Chris Crocker, un jeune américain fan absolu de Britney Spears, en pleurs face aux critiques à l'encontre de la chanteuse, avait déchaîné les passions et les moqueries. 15 ans plus tard, la pratique est désormais répandue. Kylie Hensler, une influenceuse américaine qui compte près de 23 000 fans, est par exemple sortie de l'anonymat à la suite d'une vidéo virale d'elle en sanglots après sa rupture. Elle considère désormais, dans un article paru sur le site du Monde en avril 2022, que son profil TikTok est comme un journal intime. Je pourrais le regarder rétrospectivement pour mesurer à quel point j'ai progressé. C'est super important de révéler la réalité de la rupture parce que trop de monde romantise encore le fait d'avoir le cœur brisé. La quête d'authenticité semble désormais primer sur l'affichage des meilleurs moments de sa vie. C'est plutôt une bonne nouvelle, non ? La psychologue Vanessa Lalo, interrogée par Brut en mai 2022, y voit d'un côté un mouvement positif. Il permet selon elle de sortir de l'ère du parfait et de mettre en avant des thématiques comme la santé mentale. En novembre 2021, la top modèle Bella Hadid a par exemple montré à ses 50 millions d'abonnés des photos d'elle en pleurs, les yeux gonflés et sans maquillage, avec un message pour rappeler que les réseaux sociaux ne sont pas la réalité. Mais dans un article paru sur lemonde.fr en avril 2022, la psychologue tempère. Évidemment, il n'y a pas grand-chose d'authentique dans cette tendance. On est dans le bling-bling des émotions et la chasse aux likes. À partir du moment où il y a un montage, une mise en scène, un cadrage, c'est calculé. La frontière entre la recherche d'authenticité et l'utilisation de la vulnérabilité pour générer des clics est mince. Voilà ce qu'est le sad phishing. Maintenant, vous savez, un podcast écrit et réalisé par Jules Hauss. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes audio et pour l'écouter sans publicité, rendez-vous sur la chaîne Bababam Plus d'Apple Podcasts.